Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, donc c'est avec une véritable action de grâce au Seigneur et à sa très sainte main que j'aborde avec vous ce thème de la vie dans la divine volonté, qui est un enseignement de grande ampleur donné par notre très saint Seigneur à sa servante Luisa Picaretta, contenu dans 36 volumes, 36 tomes qui ont été rédigés au cours de 40 années d'une vie particulièrement donnée où elle était parfaitement immolée à la volonté de Dieu, puisque cette Italienne commence à comprendre ce que le Seigneur a sur elle comme projet, lorsque très tôt elle est attirée à l'âge de 3 ans par un désir ardent de vie de prière et d'intimité avec le Seigneur, et elle va progressivement aller de mois en mois, d'année en année, vers les cimes même de la sainteté. Déjà à 3 ans, elle se retire dans le tronc d'un mûrier où elle va prier constamment. Et puis à l'âge de 11 ans, elle va s'engager dans une fraternité mariale. Et puis à 13 ans, sur son balcon, elle voit sur la rue qui est en dessous justement de son balcon, le déploiement justement du calvaire. C'est-à-dire qu'une troupe considérable d'hommes qui accompagnent Jésus, et Jésus qui portant sa croix lève la tête et lui dit « Âme, âme, aide-moi, âme, aide-moi ». Et depuis lors, elle va commencer à vivre quelque chose de l'ordre d'une union particulièrement intime et intense avec la passion de notre très saint Seigneur, qui va progressivement l'amener à être tout simplement clouée au lit. Donc c'est un peu similaire à ce que Marthe Robin a vécu pendant 65 ans au total, jusqu'à sa mort en 1947. Elle sera complètement recluse. Et c'est pendant cette réclusion que Jésus va la visiter constamment et lui donner un ensemble d'enseignements qui sont des catéchèses d'une force inouïe sur le projet qu'il a sur l'humanité, justement cette vie dans la divine volonté qui est le 3e fiat, le fiat de la sanctification. Et avant de vous parler, frères et sœurs bien-aimés, de quoi cela consiste, j'aimerais vous dire que les écrits ont été conservés au Vatican depuis 1938 et au 28 mars 1994, le cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi d'alors, le cardinal Ratzinger, Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI en 2005, a donc donné le non obstare dont les écrits pouvaient désormais être mis à disposition. C'est ainsi que l'archevêque de Trani, Carmelo Cassati, a donc envoyé des délégués qui ont photocopié justement ces écrits et les ont mis à disposition pour son procès de canonisation, de béatification qui est en cours. Parmi ses confesseurs, elle a eu une succession de confesseurs, pratiquement une vingtaine de pères spirituels. On a en premier rang le père Annibal Maria di Francia, le père Annibal Maria di Francia qui a été son censeur ecclésiastique et qui a fait connaître ses écrits, le premier, l'horloge de la Passion, les 24 heures de la Passion, et qui a été aussi fondateur d'ordre, les Rogationnistes, qui a été le dernier saint canonisé justement par Jean-Paul II. Donc si nous parlons de Luisa Picaretta, c'est bien parce que nous sommes en Église et parce que tout est contenu dans la révélation. Et justement, pour ce qui concerne la révélation, frères et sœurs bien-aimés, je voulais que nous nous rappelions cet article du catéchisme de l'Église catholique, ce paragraphe, qui parle bien de la distinction entre la révélation privée et la révélation définitive qui nous a été donnée, qui est déjà close. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. C'est au numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidés par le magistère, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique au Christ ou des saints, authentique du Christ ou des saints à l'Église. Donc nous comprenons bien que
toute révélation privée, y compris celle-ci, malgré son ampleur et son enjeu dans l'histoire justement de la sainteté, reste une révélation privée qui ne vient pas compléter la révélation définitive qui nous a déjà été donnée. En fait, ce que Jésus explique à Luisa Picaretta au cours des 36 volumes, c'est justement l'écriture. Et quel est l'élément qui va constituer la trame de fond, l'épistémè justement de ces enseignements? C'est la prière du Notre Père. En fait, Jésus va lui dire qu'il veut exaucer sa prière. Donc, en fait, le contenu du message, du livre du ciel, c'est justement cette phrase de la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela veut dire très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que le projet de Dieu, après la création et la rédemption, c'est la sanctification. Et cette sanctification trouve son terme et son achèvement, justement, dans l'établissement de son règne dans les créatures. Et comment est-ce que cela est compréhensible? Écoutons ce que Jésus lui dit. Il lui dit que c'était impossible pour lui d'enseigner une prière qui n'aurait pas d'exaucement. Ce ne serait pas possible pour lui, un seul instant, d'enseigner quelque chose d'inutile. Et s'il enseigne une prière, c'est bien parce qu'il a déjà obtenu ce qu'il a demandé à son Père, puisqu'avec son Père, ils n'ont qu'une seule communion de volonté. Sa volonté, c'est celle du Père. Et justement, la divine volonté, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est la volonté trinitaire, c'est la volonté dans son mode d'action, c'est la volonté dans son mode d'être, c'est la volonté des trois personnes divines. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent une seule et unique volonté. De sorte que le Fils ne peut rien faire qui ne soit ordonné par le Père. Et d'ailleurs, il le dit, je ne fais rien que mon Père ne m'ait commandé. Nous voyons dans cette communion de volonté que la Trinité veut établir dans les créatures. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que le projet de Dieu, c'est que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, participent à cette vie divine, à cette nature divine. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17, il dit « Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ ». Cela veut dire que le projet de Dieu, c'est que la Trinité règne au tréfonds de nos âmes, que nous soyons en tout des êtres complètement, totalement et parfaitement transfigurés, christifiés, divinisés. Vous voyez? C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Et puis, Jésus dit, mais comment aurais-je pu enseigner une prière inutile? Voici ce qu'il dit. Ma bienheureuse fille, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et s'il était impossible que ma volonté puisse régner sur la terre comme au ciel, ma totale bonté paternelle n'aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi prier pour des choses impossibles? Je n'aurais pas été le premier à la réciter avec tant d'amour et avec tous les autres, et avant tous les autres. Je ne l'aurais pas apprise aux apôtres pour qu'ils l'enseignent au monde entier, comme la prière la plus belle et la plus substantielle de mon Église. Je ne veux pas des choses impossibles. Je ne fais pas des choses impossibles et je ne les demande pas non plus à des créatures. Je ne demande pas aux créatures de demander ce qui n'adviendra pas. Comment moi, fils de Dieu, je peux demander à mon Père que son règne vienne et j'enseigne à des générations d'hommes qui viendront des siècles après, qui le demandent tous les jours dans leur prière sans que cela ne se réalise. Ce n'est pas possible que Jésus ne soit pas exaucé et donc il ne pouvait pas enseigner cette prière s'il n'était pas sûr qu'elle était déjà exaucée dans la volonté du Père. Puisqu'il le dit lui-même dans un tome, en fait, puisqu'il partage l'unique volonté avec son Père, il entre dans la volonté de son Père, puisqu'il connaît déjà ce que son Père veut pour l'humanité, alors il prend la volonté de son Père pour lui demander, justement, d'exaucer sa propre prière et mise dans sa volonté. Voyez un peu ça. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui, vous sentez bien qu'il a besoin d'être tout, sauf que la comparaison est pâle. Je vais l'abandonner immédiatement, tout simplement parce que l'enfant ne sait pas quelle est votre volonté propre. Le Fils est dans la volonté du Père et donc il entre dans la volonté du Père puisqu'il connaît ce que son Père désire. Il demande à son Père, puisque tu veux que ta volonté s'établisse sur la terre, Père, fais-le. Et
comme je partage la même volonté que toi, je te le demande. Et tu l'as déjà en fait émise, et je vais l'enseigner à mes enfants sur des générations et des générations. Et comment pouvons-nous imaginer que cela ne se réalise pas, frères et sœurs bien-aimés? Voilà à peu près ce que c'est que le contenu essentiel justement de ces 36 volumes. Elle dit que la vie dans la divine volonté, justement, c'est cette vie pleine en Dieu, cette totale donation de soi en Dieu qui nous donne en cadeau sa propre vie, de sorte que notre vie devienne la sienne, avec des implications que nous allons voir de la manière la plus inouïe qui soit. Alors, il dit, en fait, ce qui se produit, frères et sœurs bien-aimés, c'est que Jésus dit qu'il a considéré toutes choses. Et parce qu'il a trouvé que c'était possible, il dit, j'ai décidé d'enseigner le Notre Père, voulant que la volonté humaine s'unisse à la nôtre pour demander avec ardeur que notre volonté règne sur la terre comme au ciel. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, une idée du ciel qui est certes légitime dans l'ordre de la compréhension que nous avons comme étant la vision béatifique définitive après la consommation des siècles. Mais le ciel, quand on regarde de très près, le ciel c'est quoi? Le ciel c'est quoi? Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 du verset 16, il est dit donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus donne la définition de la vie éternelle dans sa prière sacerdotale, dans Jean au chapitre 17 du verset 3. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et la connaissance au sens biblique du terme, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une connaissance logique, ce n'est pas une connaissance qui est au bout d'une déduction syllogistique. Ce n'est pas une connaissance théorique, c'est une communion. Abraham connut Sarah et les deux, n'est-ce pas, ils enfantèrent. C'est de l'ordre nuptial, c'est le yada hébreu, c'est la communion de deux cœurs, de deux êtres. Ils ne font plus qu'un. Et donc, c'est qu'ils te connaissent. Donc, le ciel, c'est là où l'âme est en union et en parfaite communion avec Dieu. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et cela peut commencer déjà dès ici-bas, avant la vision béatifique. Et donc, la particularité de ce qu'il enseigne justement à Luisa, c'est que nous avons été, et c'est cela la grande nouveauté de la vie dans la divine volonté, c'est que nous accédons à la sainteté par la force des poignets jusqu'ici. Nous avons un ensemble de réalités qui sont mises en place, certes, dans la démarche ascétique qui est incontournable, tout aussi. Mais Jésus lui dit, cette vie divine que je veux donner aux créatures, je la donne en cadeau. En fait, en cadeau. Alors, il n'y a plus besoin d'entrer dans toutes sortes de considérations avec toute la force des poignets, avec tout ce que ça peut comporter, comme beaucoup de saints l'ont pratiqué, de rude mortification, d'intense flagellation, d'auto-flagellation excessive, et puis de pénitence sévère pour obtenir cette vie divine. Et naturellement, dans l'ordre de la sanctification, on aimait justement, la théologie mystique a établi justement, et ce que les maîtres du Carmel ont mis en place de manière systématique. Donc on entre d'abord dans une phase purgative, la purification, ensuite l'illumination, et c'est alors qu'on atteint l'union. Et une fois qu'on atteint l'union, on a ici quelque chose de, voilà, on est Saint Jean de la Croix, on est Sainte Thérèse d'Avila, on est Padre Pio, on est peut-être le curé d'Ars, on est ainsi de suite. Sauf qu'on est Saint Paul, voilà. Sauf que c'est Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, il le dit, lorsqu'il atteint ce degré, il peut dire, dans Galates au chapitre 2 du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais on l'entend encore dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, il dit, il y a en moi une pesanteur, un poids qui me tire vers le bas. Donc il y a une sorte de distorsion, de dissonance intérieure qui fait que mon désir, c'est d'accomplir parfaitement le bien et la condition de ma nature pécamineuse et faillible me tend vers le bas. Donc cette lutte continuelle disparaît dans la vie, dans la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés.
Tout simplement pourquoi? Parce que même dans l'état de sainteté parfaite des saints, il y a eu deux volontés en face. Il y a eu la volonté de Dieu et leur volonté propre. Et donc la volonté humaine entre constamment en conflit avec la volonté divine. Il y a donc cette lutte, cette dichotomie chronique, continuelle, entre la volonté de Dieu qui exige le bien et notre volonté propre, justement, qui nous tire vers le bas. Et Jésus dira justement que si vous voulez être heureux, disparaissez à votre volonté, acquérez la mienne. Prenez, accueillez ma volonté en vous, disparaissez à votre propre volonté. En fait, la condition pour être véritablement dans cette vie du ciel ici-bas, c'est d'acquérir la plénitude de la volonté de Dieu sur la plate-bande, la tabula rasa de notre volonté humaine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça? Et Jésus donc va établir la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Quelle est la différence? Voici ce qu'il explique. Il dit, ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté. Celle de Dieu, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit. Tout est paix, tout est paix. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, quand Dieu vient nous habiter, quand nous sommes remplis de lui, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de trouble. Tout est paix parce que c'est Dieu qui vit sa vie en nous pleinement, totalement. Il dit, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Quand je fais la volonté de Dieu, il dit, je suis le serviteur qui, plus ou moins, n'est-ce pas, tente de s'accommoder à la volonté du patron, et puis essaye, vaille que vaille, je fais mes bonnes actions aujourd'hui, je coche sur un carnet, voilà, premier BA, deuxième BA, ainsi de suite. Mais on n'est pas dans la vie de Dieu en continu. C'est l'esclave qui tente de plaire à son maître. Oh, Dieu veut que nous partagions sa vie pleinement, totalement, entièrement, parfaitement, que le ciel descende dans le tréfonds de l'âme humaine. Vivre donc, accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur, dit Jésus. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, cela maintenant, je viens te le donner en cadeau. Là où les saints se flagellaient, entraient dans des jeûnes excessifs de plusieurs jours au point de tomber malade, là où ils étaient dans une maltraitance du corps pour tenter de libérer l'âme de la gangue matérielle pour essayer d'accéder à Dieu. Maintenant, ce dépôt, je viens te le donner en cadeau. Oh. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Maintenant, mon enfant, je n'attends rien d'autre de toi. Laisse-moi tout simplement me donner à toi. Et une seule chose, désormais, n'est-ce pas, va compter. Une seule chose va compter, c'est que tu désires. Avant d'arriver, frères et sœurs bien-aimés, à la condition de l'acquisition de cette vie dans la divine volonté, il faut dire que cette vérité était en intuition, non seulement dans l'Écriture, mais aussi chez les pères de l'Église et chez les saints. Ils savaient que nous étions en route pour être des dieux, des petits dieux. De nombreux pères l'ont dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Saint Paul le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que nous sommes en route pour être continuellement dans la transformation en Dieu.
pour être des petits dieux. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Nous participons à la nature divine tout simplement parce que c'était notre état à l'origine. Donc le but de la vie dans la divine volonté, c'est de nous ramener à l'origine. Lorsque nous étions en tout dans la sphère divine, partageant sa sainteté, partageant sa bonté, partageant son humilité, partageant sa puissance, partageant sa tendresse, partageant toutes ses prérogatives, partageant tous ses attributs. Nous retrouvons l'état originel avant la chute, cette chute qui nous a débilités, qui nous a rendus fragiles, limités, avec tout son cortège de maladies, de souffrances et de morts. Tout cela désormais, frères et sœurs, le Seigneur dit, je te ramène à l'état originel. Et pour te ramener à l'état originel, je t'inscris dans mon acte unique. Et l'acte unique et éternel de Dieu, frères et sœurs, c'est le lieu c'est son lieu de présence substantielle, la présence d'immensité, où il est continuellement, il est partout. Saint Paul, dans l'épître aux Romains, que nous allons entendre dans la deuxième lecture, au chapitre 11 tout à l'heure, va dire, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Tout est en Dieu, Dieu contient tout, il contient toute la création. Donc cette présence dans son temps, dans son acte unique et éternel fait que si nous vivons en Dieu, s'il vit pleinement en nous, nous entrons dans ce temps unique. Et nous quittons donc symboliquement et réellement et spirituellement le temps chronologique du passé, du présent et du futur. Nous sommes dans l'éternel présent. Nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Voyez, nous sommes dans l'éternel présent de Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que même spirituellement, on n'a malheureusement pas le temps, même spirituellement, ce qui compte, comme dit Jésus, c'est l'aujourd'hui. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Car à chaque jour suffit sa peine. Voyez, donc ce temps unique de Dieu dans lequel nous sommes et dans lequel il nous introduit dans sa vie divine fait que nous pouvons donc, dans ce temps unique, dans cet acte unique et éternel, embrasser toutes les réalités créées, embrasser toutes les générations d'hommes, passées, présentes et futures. Et donc, dans la divine volonté, dans la vie divine, nous sommes immergés dans le temps de Dieu et nous embrassons en lui toutes les générations d'hommes passés, présentes et futurs. Ce qui veut dire que l'acte que nous posons, la parole que nous énonçons, a un retentissement universel, balaye l'histoire humaine, un retentissement cosmique, puisque nous sommes tout en Dieu et Dieu est tout en nous. Voyez, et donc, il va dire, frères et sœurs bien-aimés, il dit que pour obtenir ce cadeau, il suffit tout simplement de le désirer. Et le désir ici, frères et sœurs, n'est pas un simple sentiment. Je veux, ça me plaît. Oui, passe-moi le fromage. Oui, j'ai envie, oui, tout à fait. Ce n'est pas le j'ai envie. Ce n'est pas le j'ai envie. C'est la mobilisation de tout notre être. Corps, âme, esprit. C'est toutes les facultés de l'âme, l'intelligence, la mémoire et la volonté. C'est tout notre être qui doit aspirer à cette vie divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est cela, et c'est la condition du don du cadeau. Donc, encore une fois, et c'est ce que je dis toujours, il ne faudrait pas que la divine volonté soit une simple formule magique. Je récite une prière, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, viens, divine volonté, viens faire ceci en moi, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, alors, Jésus très clairement dit que si nous sommes dans cette logique, nous sommes certains que nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un désir profond, ardent, tout notre être. Shema Israël, Deutéronome au chapitre 6. Shema Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique Seigneur. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. C'est tout l'être qui doit être tendu vers Dieu. Et c'est la condition justement du cadeau. Et c'est lorsque ce désir est là, frères et sœurs bien-aimés, ce cadeau nous est donné en dépôt. Et donc, comme on l'a vu avec Élisabeth de la Trinité,
la Trinité va venir se mouvoir en nous. Voyez? Et il posera nos actes, il posera ses propres actes en nous. Ça veut dire que les actes que nous aurons à poser, ce seront les actes de Dieu. Ce sont des actes divinisés. Ce sont des actes du Christ lui-même. Ce seront des actes christifiés. Ce seront des actes du Saint-Esprit. Ce seront des actes pneumatisés. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont des actes de la Trinité bienheureuse en nous. Et s'il pose ces actes divins en nous, tous les actes du quotidien, même les plus infinitésimaux, même les plus ordinaires, ont une valeur de salut au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir, parce que tous ces actes embrassent l'univers, embrassent tous les hommes de tous les temps. Cela veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Si nous laissons le Seigneur œuvrer en nous, en vérité, si nous le laissons venir prendre sa douche en nous, manger en nous, lorsque nous portons la fourchette à la bouche, c'est Jésus qui porte la fourchette à la bouche. Voyez? Et si c'est lui qui le porte, il ne peut pas le porter pour lui-même. Il le porte pour l'humanité qu'il contient dans son acte unique et éternel. Et cela veut dire que lorsqu'il mange en nous, il mange en sanctifiant tous les actes et en divinisant tous les actes de toutes les créatures qui mangent sans amour. Il répare toutes les gourmandises, il répare toutes les goinfreries, toutes les beuveries, il répare. Voyez, si nous demandons à Jésus de venir tout faire en nous, de venir manger en nous, et on peut le décliner pour tous les autres actes de notre vie. Et voici la règle d'or, et je le cite, c'est notre Seigneur qui dit à Luisa Picaretta, pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Si elle prie, l'âme devrait dire, c'est Jésus qui veut prier. Voyez. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher. C'est Jésus qui veut se lever. C'est Jésus qui veut s'amuser. Voyez. Même s'amuser, voyez. Même s'amuser, frères et sœurs bien-aimés. On entend bien du côté positif du terme. Non, il y a cela, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, ce n'est qu'ainsi que l'âme pourra s'oublier elle-même, car elle fera non seulement tout ce qu'elle fait parce que je le veux, mais parce que je veux le faire. Elle aura aussi besoin de moi. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il demande donc très concrètement, pour l'obtenir, qu'il faudrait donc poser des actes préalables, des actes actuels. Et cela veut dire qu'au début de la journée, au début du jour, fixe ta volonté sur la mienne. Confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Et ça, c'est au début de la journée. Et le moment venu de poser l'acte, on demande à Jésus de venir vraiment le poser. Et ainsi, il n'y aura pas d'interférence, de trous de mémoire, de mauvaises, de péchés qui se seraient glissés entre-temps. Il n'y aurait pas d'interférence. Jésus viendra directement au moment où nous lui demandons de poser l'acte, de le poser en nous. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, on a, et c'est le dernier point que je voudrais aborder, voilà très sommairement brossé. On ne peut pas résumer 36 tomes en 3/4 d'heure. Voilà très sommairement résumé ce qui constitue la trame des enseignements et des catéchèses que le Seigneur donne à Luisa Picaretta. Mais alors il dit que ce règne adviendra infailliblement, on l'a dit. Sinon, il ne nous aurait pas appris de notre Père. Et comment ce règne adviendra? Par tout ce que nous aurons, justement, naturellement posé comme acte dans la divine volonté, par tout ce que nous aurons fait comme prière, les rondes qu'il va enseigner, donc c'est une manière de prier, où on donne à Dieu, au nom de tous les êtres créés, dans sa divine volonté, louange, adoration, action de grâce et amour. Tout lui est donné, puisque tout
tous les êtres créés ont un devoir de louange, d'action de grâce et d'adoration du Créateur. Et l'on comprend dans le cantique de Daniel qui demande à tous les êtres créés, n'est-ce pas, de louer Dieu. Mers et rivières, neige et giboulée, voilà, les poissons de la mer, ainsi de suite. Louez le Seigneur. Nous connaissons ce cantique, n'est-ce pas, de la première semaine du psautier. Que tout loue le Seigneur. Et donc, puisque l'homme est l'être seul capable de parole au cœur de la création, l'homme doit donc poser sur tous les êtres créés qui n'ont pas de parole, le « je t'aime », le « je t'adore », le « je t'accepte », pour que toute la création rentre dans une harmonie avec Dieu pour hâter l'avènement de son règne. Et l'avènement de son règne ne se fera pas, comme nous l'avons entendu tout à l'heure de Monseigneur Léonard, ne se fera pas sans la Vierge Marie. Celle-là qui est le dépôt même de toutes les grâces et le dépôt de cette vie divine de laquelle elle n'est jamais sortie, puisque son immaculée conception l'a préservée justement de cette sortie dans la vie divine. Et voici ce que le Seigneur dit, tout passera par Marie, tout passera par Marie. Et l'on comprendra donc cette retentissante phrase de la Vierge, mise à toutes les interprétations herméneutiques aujourd'hui, lorsqu'elle apparaît à Fatima aux enfants le 13 juillet 1917, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Voyez. Et voici ce que Jésus dit. Non seulement tout passera par elle, pourquoi est-ce que tout passera par elle? Parce qu'elle est la copie parfaite du Créateur. Et on est là justement dans l'Immaculée Conception. Voici ce que Jésus dit. Ma fille, la copie la plus parfaite, est dit à Luisa, la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman. Et parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serais jamais descendu du ciel. Pour descendre sur la terre, je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants étrangers à notre volonté. Ainsi, tu vois qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de la rédemption, et parce qu'elle était fille du royaume, du fiat éternel, elle était la copie fidèle de son Créateur et la copie parfaite de toute la création. Voyez? Et ce n'est pas tout. Jésus dit en plus que par le fiat de Marie, par son fiat, elle a généré en elle toutes les créatures. Elle a généré dans le Verbe divin, pardon. Elle a généré en Jésus toutes les créatures. Donc en disant fiat, ce fiat parfait du don total d'elle-même à Dieu, qu'elle a donné à l'ange, elle a enfanté toutes les créatures dans le sein même de son Fils. Alors, il dit, c'est de cette manière que la reine souveraine put générer le Verbe éternel, parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la divine volonté. Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité et put générer celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et elle put non seulement le générer en elle, le fait qu'elle ait porté le Sauveur, dans son sein maternel, mais dans toutes les créatures. Donc en fait, Christ, au tréfonds de nos âmes, est enfanté par Marie. Voyez? C'est fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou. Et donc tous ont été générés dans ce divin fiat qui peut tout et contient tout. Ainsi, ma divine volonté élève la créature et la rend participante de la fécondité de la paternité céleste. Quelle puissance, que de sublimes mystères elle possède. Voilà. Et Jésus dit ensuite, en plus, quel est le dépôt de la vie sacramentelle qui peut vivre les sacrements de la manière dont le Seigneur le souhaite, frères et sœurs bien-aimés, au cœur des créatures. Personne. Personne ne peut vivre la vie sacramentelle dans ce qu'il y a de plus, dans sa dimension mystérique, de manière totale et parfaite. On a quelques saints qui se détachent du lot, un Padre Pio et beaucoup d'autres saints qui célébraient, par exemple, ou bien des fidèles qui communiaient avec parfaite dévotion. Ils sont rares. Et Jésus dit que celle-là qui n'est jamais sortie de sa divine volonté, qui est sa très sainte mère, Jésus a fait en elle, a placé en elle le dépôt de toute la vie sacramentelle. Et donc, ce faisant, il dit, frères et sœurs, que
La grâce qui nous est donnée, c'est que nous sommes, nous, désormais, du fait que nous avons Marie pour mère, elle qui nous a enfantés, qui a enfanté son Fils en nos âmes, et aussi celle qui nous permettra de vivre le temps de notre condition mortelle, justement dans cette vie pleinement divine, d'où elle n'est jamais sortie. Et donc, il ajoute Jésus en disant que les actes de la très sainte Vierge Marie accompagnent les actes des hommes, de tous les hommes. Et c'est parce que les actes de la Vierge accompagnent, qui ont été posés sans aucune once de péché, travaillent dans l'univers à accompagner les actes humains, c'est alors qu'elle est véritablement reine de toutes les créatures et de tous les hommes. Elle est reine de toutes les créatures, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que tous les actes humains que nous posons dans l'ordre de la perfection et de la sainteté passent par Marie. Et donc, distillent la vie divine dans les créatures et donc la rendons la souveraine de tous les hommes. Et voici ce que Jésus dit. C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. De telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Jésus confirme là ce que Saint Louis-Marie Grillon de Montfort a déployé de manière très forte dans ses ouvrages. Il n'y a pas de bien qui ne descende d'elle. Il n'y a pas, car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. Donc, elle est la souveraine de toutes choses, tout simplement parce que tout découle d'elle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le royaume de la divine volonté adviendra par Marie. Et Jésus le confirme, le dit très clairement, de sorte que ce royaume était déjà formé pour moi dans la céleste dame, qu'il existe déjà, et il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Et comme elle est la plus sainte des créatures, la plus grande, et qu'elle ne connaît aucun royaume sinon celui de ma divine volonté, elle occupe en lui la première place. En est la première place. La céleste reine sera de droit, écoutons bien, frères et sœurs bien-aimés, elle sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Par conséquent, prie-la, invoque-la. Elle sera pour toi un guide, un maître, et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens en disant « Les actes de ma fille sont les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. » Comment ne pas aimer une telle maman, frères et sœurs bien-aimés? Comment ne pas aimer une telle mère? Comment ne pas l'aimer? Et comment ne pas entrer dans cette réparation Comment ne pas entrer dans la réparation qu'elle réclame contre tous les péchés qui sont commis contre son cœur immaculé? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Et alors, c'est pourquoi le royaume de la divine volonté sera le royaume de la très sainte mère. Voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. « Fille de mon vouloir, écoute-moi, je suis presque submergé par mon amour. Je ne peux plus le contenir et à n'importe quel prix, même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre.
Ma céleste maman s'est unie à moi sans jamais cesser de me répéter « Mon fils, voici la réclamation de la Vierge Mère. Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, agis en Dieu, agis en Dieu puissant que tu es. Fais que ton vouloir investisse le monde entier et avec son pouvoir et sa majesté, unis à un amour auquel personne ne peut résister, prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. » Il me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère auquel je ne peux pas résister. Donc parce que la Vierge réclame ce royaume de la divine volonté, Jésus, son Fils, ne peut pas résister. Et elle continue en disant « Tu m'as fait reine, mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils ? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères, parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je me confier ? À qui puis-je confier le grand héritage de leur mère ? Et où trouverai-je la joie, le bonheur de ma maternité ? Par conséquent, fais que le divin fiat règne. Fais que le divin fiat règne. Voilà la prière de notre très sainte mère à son fils. Fais que le divin fiat règne. Et ta maman sera alors heureuse. C'est la condition, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, elle descendra, elle régnera au cœur des créatures, des âmes qui ont tout donné à son fils et qui peuvent dire, parce qu'elle retrouvera en chaque âme la photocopie de son fils. Voyez un peu, une copie, une réverbération parfaite de la réalité profonde de son Fils unique et bien-aimé. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, n'est rien d'autre que ce total et parfait don de nous-mêmes à Dieu, cette disparition totale à notre volonté propre et cette acquisition de la vie divine qui fait de nous d'autres Christ ici-bas, au point où, lorsque Marie vient dans chacune de nos âmes, il trouve son Fils, il berce son Fils, comme il a bercé le Fils unique éternel du Père dans son temps de l'incarnation à Nazareth. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de tout notre cœur. Demandons-lui instamment de venir régner en nous et de prendre possession de tout notre être, que nous soyons des petits Jésus ambulants. Voyez, voyez, que chaque être, que nous soyons des véritables copies du Christ crucifié et ressuscité. Que lorsque nous marchions, que nos pas sanctifient l'univers et divinisent la création. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Plaise au Seigneur et à sa très sainte main de nous y introduire sans plus tarder. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.